Coucou coucou, c'est Sen. Alors aujourd'hui, première petite création pour Noël. J'avais vraiment envie de commencer. Donc voilà, j'ai découpé avec des dies de fleurs poinsettia. C'est un dies que j'avais acheté l'année passée, il me semble, chez Craftelier, si je dis pas de bêtises. J'ai préparé une base de cartes de chez Action. Qui est un petit peu irisée. J'ai découpé donc dans une mousse rouge brillante et je voulais tester. C'est une méthode que moi j'utilisais, vous savez, c'est les feuilles de mousse comme ça, avec ma grand-mère quand j'étais petite. Elle avait un espèce de truc qui chauffait et on travaillait ça et on faisait des fleurs. Entre autres, cette méthode-là, il y avait aussi une méthode avec des banilons. Et donc, je me suis dit, tiens, je m'en suis rappelée et je me suis dit, ça peut être très sympa, puisque en fait, elles font, à la place de les poser simplement comme ça, elles se recroquevillent sur elles-mêmes. Donc, je me suis dit, je vais essayer, je vais tester. Alors, cette mousse-ci, je ne sais pas. En fait, j'ai des paquets comme ça de mousse que j'avais, je sais même pas d'où. Et donc je vais voir si elle est réactive ou pas. Si elle n'est pas réactive, je vais donc tester d'abord au heat gun. Logiquement, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, j'utiliserai peut-être une plaquette ou un fer à repasser, puisque ma grand-mère, je pense que c'était un fer à repasser qu'elle utilisait. Et donc voilà, on va tester. Je teste devant vous. On va checker. Alors, je le mets à préchauffer un petit peu. Je prends ma pince. Hein, faut pas se brûler, les filles et les garçons. Alors j'ai une vilaine ombre là, je sais pas d'où elle vient. Bon allez, on va tester. Donc je mets sur mon heat gun le côté non brillant. Voilà, ça réagit. Vous le voyez, voilà. Vous voyez, on obtient une fleur qui est toute rabougrie. Et en fait, c'est génial parce que c'est ce qu'il faut. Vous allez voir. Hop là, j'adore. Vous faites vraiment des petits... Donc, celle-ci, je ne vais pas la faire de trop, puisque c'est elle qui va accueillir le reste. Et ça, c'est le petit cœur que je vais faire aussi. Voilà. Je l'éteins. Bon, je vais peut-être en faire plusieurs, parce qu'autrement, ma fleur là, elle va être un peu pauvre. Mais voilà le principe. Et je suis contente parce que j'avais un doute par rapport à la mousse, évidemment. Alors, vous avez le choix. Donc moi, je l'ai fait à l'envers. Hein, donc j'ai pris mon brillant au-dessus quand je l'ai fait chauffer. Si vous voulez que ce soit l'inverse, eh bien, vous faites l'inverse. Moi, je voulais que ce soit comme ça. Donc, voilà. Mais en fait, vous allez voir, ça va lui donner... Enfin oui, si, c'est encore une poinsettia. Pourquoi ce serait pas? Mais hop, on va... Donc hop, où vous avez le choix, où vous mettez le petit cœur comme ça. Attendez, parce que je fais mon montage. Celle-ci, la moyenne, la plus petite. Donc en fait, vous faites vraiment le truc. Alors, celui-ci, j'aurais pu le faire dans une autre couleur pour que ça donne un peu mieux. Maintenant que je sais que ça marche, eh bien on va le faire. Hein, on va le faire ensemble. Vous voyez qu'on a un effet beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel au niveau de la courbure de la fleur. Hop. Donc rien ne m'empêche aussi d'utiliser par exemple mes petites nouveaux pour faire des petits cœurs dedans. C'est ce que je fais aussi de temps en temps. Maintenant on va le coller. Alors pour le coller, on va utiliser la colle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mousse, elle se vend au format A4 et que vous la trouvez... chez tous nos bons fournisseurs. Hein. Moi j'en vois régulièrement un peu partout. Donc je mets ma colle au centre de ceux qui ont été évidemment chauffés. Je décale un petit peu donc le pétale, hein, et je mets un autre point de colle. Enfin, quoi est-ce? Et voilà. Et on va lui mettre un petit cœur donc que j'ai fait jaune. Mais je vais le faire chauffer. Donc là, on peut voir les pétales qui remontent déjà. Voilà. Hop.
Bon, en fait, la mousse se rétracte, hein, c'est tout simplement... parce que j'avais déjà mis de la colle. Je vais prendre ici. Et voilà. Et donc, on a notre petite fleur pour les fêtes, qui est, moi je trouve, magnifique, qui donne bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors celle-ci, on va essayer de la chauffer quand même. Hein. Et vous voyez, ça donne surtout un effet justement plus naturel à la fleur. Alors si vous n'avez pas de heat gun, rien ne vous empêche de chauffer avec un lisseur, un fer à repasser. Il y a vraiment plein de solutions, vraiment. Avec par exemple un lisseur, vous ouvrez la plaquette et vous le posez donc dessus, très peu de temps évidemment, bien à plat avec votre pince, et vous allez voir, vous allez obtenir le même effet. Fer à repasser, idem, je pense qu'on a tout un fer à repasser à la maison. Voilà. C'est mignon hein, quand ça se recroqueville. J'adore. Hop. Et ici, comme la surface est petite, on ne voit pas trop. Mais moi, je le vois, il se rétracte quand même un petit peu. Voilà. Alors. Donc ici, je vais venir prendre... Maintenant, rien ne vous empêche aussi de jouer avec le mat et le brillant. Par exemple, je pourrais très bien faire ceci, c'est très joli, je vais le faire d'ailleurs. Donc voilà, je vais mettre hop, un peu beaucoup de colle. Je mets ceci. Les fils, on les coupe après, il n'y a pas de problème. Hop, un petit point de colle. On met celui-là. Et on va venir finir par un petit jaune. Hein. Et voilà. Hop là. Voilà. On a nos petites fleurs terminées. Je vais les poser ici. Ça, s'il y a un résidu de colle, voilà. C'était un petit truc que j'avais envie de vous partager depuis un moment. Eh bien, c'est chose faite. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, vous pouvez vraiment travailler les fleurs de cette manière-là avec la mousse. Vous pouvez aussi les chiffonner parce que bon, là, c'est pas une fleur qui est chiffonnée, mais par exemple, certaines... je pense, je sais pas moi, en pétunia ou un truc comme ça, les fleurs sont un petit peu chiffonnées, eh bien rien ne vous empêche quand c'est chaud de les chiffonner et de les retravailler par la suite. Voilà, je vous fais un gros bisou et probablement que je vous mettrai sur les autres réseaux sociaux ce que j'ai créé avec ces fleurs. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Donc j'ai décidé de continuer puisque en fait je me suis rendu compte que d'abord tout le monde n'a pas des dies et que moi à l'époque de ma grand-mère on ne le faisait pas avec des dies. Donc je vais vous montrer comment on le faisait. Avec ma grand-mère on prenait donc ces mousses et on découpait des pétales à la main. Les pétales, je vous dis, hein, donc ça peut être, on fait comme ça, hop hop hop. Moi je les fais à main levée. Il faut évidemment tenir compte du fait, je l'ai fait dans une chute, mais il faut tenir compte du fait aussi. Là, vous faites comme ça et vous tracez, enfin, vous découpez. Ne tracez jamais, ça ne s'efface pas, c'est pas beau. Faut pas tracer dessus, c'est vraiment pas beau. Vous y allez à main levée, vous allez voir, vous allez y arriver. C'est très facile. Et vous pensez pétale et vous allez voir, tout le monde s'est dessiné une pétale. Hein. Voilà, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et donc nous on faisait comme ça, vous voyez. Et donc on faisait, on les faisait fondre, et puis on les collait ensemble, et on avait toutes des formes sympas. Et en plus de ça, ça vous permet vraiment d'aller au bout de vos chutes. Ça c'est le côté sympa aussi. Et alors évidemment, jouer sur différentes dimensions, donc des petites, des plus grandes, que vous allez juxtaposer vers le cœur.
Et ça, vous allez voir, ça va être très très chouette. Donc c'est vraiment le même principe, sauf que voilà, il n'y a pas de dies. Mais je sais que voilà, tout le monde n'a pas de machine. Et oui, on sait scraper sans machine. Hop. Vous voyez que là, je vais au bout de ma chute. Hein. C'est vraiment... il n'y a pas de gaspillage. Hein. Hop là. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître très, très rococo, comme ça. Moi, j'aime pas tout ce qui... Enfin, j'adore ce qui brille, attention. Mais j'aime ce qui brille classe. Et souvent, bah, vous voyez bien, ça, c'est pas du jaune. Hein. Enfin, c'est pas du doré, c'est du jaune. Ça nous fait passer pour du doré, mais non. Et donc, voilà, là, je crois que j'ai été au bout. Et donc, généralement, j'aime pas trop. Et bah, à cause de ça, c'est trop rococo. Et en fait, avec parcimonie, donc vraiment avec, bah, comme j'ai fait là, ça passe. Et quand vous allez créer donc une... bon, celle-là, elle est toute seule, mais c'est pas grave, pour une prochaine. Quand vous allez créer, par exemple, une fleur, bah, vous allez faire un fond beaucoup plus neutre. Hop. Je regarde un petit peu hein, ce que je vais en faire. On peut faire un cœur aussi, vous voyez, hop. Il est mal découpé, mais regardez. On peut faire un cœur aussi. Allez, on va la chauffer, on va voir comment, ce que ça donne. Oups. Cette pince-ci, je vous la recommande. Hein. Toutes les pinces comme ça, ce modèle-ci, elles sont vraiment mieux que les autres. Hein. Ça vous permet vraiment bah, de ne pas fatiguer. Hop là, vous voyez, ça réagit très 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 vite. Hein. Voilà. Et ça vous permet d'avoir des fleurs naturelles, plus naturelles en tout cas. Elles vont pas jusqu'à sentir bon, mais presque. Ce que je fais, c'est que je pose mon heat gun, hop. Je le mets bien au milieu. J'adore, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup regarder. Déjà parce que j'ai des souvenirs. Ma grand-mère est plus là et voilà, j'aime bien. Alors, c'est à la portée de tout le monde. Faites juste attention si vous faites ça avec vos enfants parce que ça chauffe quand même un petit peu. Bah, comme le heat gun, hein, je veux dire, le heat gun chauffe, hein, donc c'est logique. Hein. Ça prend du côté doré, mais un peu moins facilement. C'est pas grave, voilà. Ça a pris quand même. Je sais pas comment je vais présenter ma carte, mais à mon avis comme ça. Et alors, j'avais une envie, c'était d'utiliser une texture pour le fond. Donc j'ai le choix, c'est ou ma texture comme ça, ou du bois. Ça peut être très sympa pour Noël. Je vais prendre le bois, je pense. Alors ça, c'est un rangement que j'ai fait moi-même pour mes tampons Stamperia. Ils sont pas encore tous là, mais j'ai commencé parce que j'ai eu ma cinch. Oula, j'ai eu ma cinch et donc j'avais envie de la tester et j'ai fait un truc comme ça. Je voulais le tester pour voir comment ça allait réagir et en fait, ça réagit très bien. Je vous ferai une petite démo de ça. Parce que c'est vrai que ça peut aider pour le rangement aussi. Alors, donc je vais prendre, et ça j'ai eu une idée ce matin. Donc je vais la mettre en pratique avec vous. Je vais prendre ceci, donc la Versamark
ma Versamark qui est un peu cracra. Celle-ci, je vais plus prendre celle-là parce qu'elle est vraiment cracra. J'avais une petite ici, je vais prendre la petite. Et alors, je veux de la poudre à embosser dorée. Dorée, 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 dorée. Je cherche, elle est là. Vous savez que chez Nouveau, vous avez de la dorée pailletée et de la dorée brillante, mais sans paillettes. Voilà. Je vais utiliser, il y a assez de paillettes dans mon projet, je vais utiliser la simple. Et donc c'est là la Classic Gold. Et l'autre c'est la Gold enchantée. Alors, voilà mon embossage, vous voyez que c'est magnifique. Alors pour les coller, évidemment on va utiliser le pistolet à colle chaude ou alors, vous savez les petits autocollants double face ou du double face tout simplement. Ça c'est pas mal non plus, ça j'aime bien pour ça. Hop, on met, ça se vend par rouleau hein, dans des boîtes. Alors là j'ai le choix, où je mets mon sentiment là, ça serait peut-être pas mal. Non, je crois que je vais mettre ma fleur. Voilà. Et vous voyez que ça colle très bien et que ça donne bien. Voilà. Alors, on va faire une petite compo. Hein, donc, on va... Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais le tamponner. Honnêtement, le petit tampon Versamark, je l'avais reçu moi chez Univers Scrap, je pense, à l'achat de produits. J'adore. Alors par contre, je sais pas si le faire là ou sur un truc à part, parce que je sais pas. Je pense que ça va apporter quelque chose si je prends un papier. Par contre, il faut un bien blanc. Hein. Ça, vous devez faire attention. Prenez toujours le même papier, c'est important. Voilà, donc je vais prendre un papier d'ici, hein, ça va être, c'est pas grave, ça va me resservir de toute façon. Et on vient découper un petit peu, donc c'est le papier qui tourne et pas la paire de ciseaux. Comme ça, ça vous évite d'avoir des endroits anguleux et vous avez toujours des beaux, enfin des arrondis plus agréables que si vous aviez. Bon là, je vais refaire. Hop, on va. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir le mettre là. Et on va travailler en 3D là.
Mon bidon, mon truc est nouveau. Je sais pas pourquoi ça tombe. Voilà. Donc ça apporte juste un petit peu de relief. Hein. J'ai pas mis trop parce que faut pas non plus que ça soit trop chargé. Allez, je vais mettre ça là. Voilà. Notre carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Ça peut vous donner, donc, je vous ai dit, hein, des super petites idées. Donc, j'ai oublié de décoller le truc. Oh là là, c'est... Voilà. Donc, je disais, donc, c'est une bonne base de boulot, de travail pour vos cartes. Donc, vous utilisez un fond que vous utilisez déjà en mix média ou autre, et vous faites vous-même votre fond de papier. Et moi, j'adore ça parce que vous avez un papier totalement original et qui correspond à vous-même et à personne d'autre. Vous voyez que les fleurs, elles se sont bien mises, bien... Donc ça a juste donné un petit peu de... Pas de volume, mais une courbure à la feuille qui est plus naturelle que si on ne l'avait pas fait. Si on l'avait pas fait, ça serait tout droit. Et vous voyez que le côté mat et brillant fonctionne très bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine démo ou tuto ou vidéo, enfin vous savez, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, partagez, faites connaître le groupe, plus on est de fous, plus on rit. Bisous bisous.